Dans le football comme dans la vie, on ne peut pas avoir que des architectes seulement, mais aussi on doit avoir des maçons. Liverpool ont alors eu la chance d'en avoir 3, dans une période faste où ils ont tout cassé. Un trio complémentaire, un succulent mixage latino-africain, une idéologie commune, des vrais tueurs, des combinaisons, des célébrations, du beau jeu. Tel était alors ce trio alors concocté par Klopp, l'architecte allemand. On vous parle alors aujourd'hui de ce trio faste qui a martyrisé l'Angleterre, l'Europe, si pas même le monde entier, pendant de bonnes nombreuses années. Alors, ce trio est constitué alors de Sadio Mané, de Bobby Firmino et alors de Mohamed Salah. Un trio dont nous tous nous avons été témoins, un trio qui nous a passionnés, un trio qui à la fois, c'était pas que de l'art, mais c'était aussi de l'ambition. Un trio qui alors fait de l'Angleterre un championnat exquis, a fait de l'Europe alors sa chambre. Un trio qui nous a montré alors que le football est un sport ultime. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne. On parle ici de football, débrief, histoire foot. Ça fait énormément plaisir et ça nous encourage alors à reproduire de tels contenus. Alors merci la famille et sans plus tarder, c'est parti alors pour la vidéo. En fait, le foot c'est facile. On a besoin d'être émerveillé par les buts. Mais la MSF nous a régalé. Jürgen Klopp est arrivé alors à Liverpool en 2015, après avoir guidé le Borussia Dortmund vers le titre de Bundesliga en 2010 et 2011, un doublé national la saison suivante et une finale de Ligue des Champions en 2013, malheureusement perdue par le Bayern Munich. Klopp a toujours eu la réputation d'être expérimental avec ses tactiques qui penchaient vers un style de jeu offensif très pressant, oui, le fameux Gegenpressing. Et à la fin, il a réuni le meilleur trio offensif de ces dernières années. Alors, depuis que Salah a rejoint en 2018 en provenance de la Roma, pour compléter le trio avec Sadio Mané et Bobby Firmino, tous trois correspondent parfaitement au rôle que Jürgen Klopp attend d'eux. D'une manière ou d'une autre, ils complètent le gameplay de l'autre, ce qui est d'une importance capitale pour les capacités de but de l'équipe. Tous les trois, ils ont alors un rôle très bien défini dans l'équipe, dans la façon dont ils jouent, dans la façon dont ils se créent, plus d'espace, plus d'occasions devant les buts. Alors, Firmino est plutôt un numéro 9 dans cette attaque, car il n'est pas beaucoup dans une position de buteur, mais son mouvement sur et hors du ballon permet toujours aux autres de courir dans les espaces vides créés par les défenseurs qui suivent alors les Brésiliens. Alors les autres profitent des demi-espaces. Il était alors le pivot, sur qui on pouvait s'appuyer, et alors, à la fois il était dribbleur, une finition aussi, vraiment une horlogerie, dogmatique et pragmatique dans tout ce qu'il fait. C'était alors Bobby Firmino. Sadio Mané profite pleinement de ce que Firmino fait. En s'éloignant du ballon, il joue généralement sur l'aile gauche, mais son rôle est de couper dans l'espace central, d'utiliser son pied droit naturel pour tenter sa chance sur le but. Son accélération est si rapide qu'il laisse souvent les défenseurs derrière lui, par une grande marge. Alors, il se retrouve dans une position à tête avec le gardien, et là, c'était fini. Alors, et lui, il ne pardonne pas, il dribble tout le temps, il fait mal à n'importe qui. Il a même fait mal à beaucoup de joueurs, Neymar, beaucoup d'autres. Sadio Mané, c'était en tout cas fast. C'était quelque chose de très bon. Un joueur qui était à un autre niveau. Un joueur qui a alors pris l'Afrique entre ses mains. A été plein de fois meilleur joueur africain. C'était Sadio Mané. C'était un joueur iconique. Un joueur que l'Afrique n'oubliera pas. Qui est aujourd'hui au Bayern Munich. Mais quand même, un joueur qui nous a régalé en Angleterre, en Ligue des Champions. C'était Sadio Mané. Alors, le rôle de Salah est quelque peu similaire à celui de Mané, mais il diffère légèrement en raison des capacités naturelles de l'Égyptien. Il se retrouve davantage dans ses situations individuelles et ses opportunités, ce qui signifie qu'il peut également agir en tant qu'avant-centre de son équipe. On trouve toujours en train de danser dans la surface adverse pour convertir ses centres, mais aussi ses superbes balles. Même si, lorsqu'il est sur elle, Salah a une courbure magique du pied gauche, dans les tirs au second poteau. Oui, Salah, même à FIFA, beaucoup de gens ne l'oublieront jamais. À FIFA 18, à FIFA 19, même 21, les enroulés de Salah, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, un très bon mec, un type qui marquait des buts au hasard, qui marquait des buts quand il voulait, arrive à faire des 40 buts la saison. C'était ça, Salah. Alors, il a détruit, à lui tout seul, Manchester United ces dernières années, un expert dans son domaine, un pharaon qui règne sur son royaume. Ils ont marqué alors, toutes compétitions confondues, 150 buts dans la saison 2018-2019. Ont été un cauchemar pour toutes les unités de défense. L'équipe ne dépend plus seulement d'un seul joueur, mais d'un effort combiné dans tous les départements qui a conduit à ses nombreux succès. Même s'ils ont raté de peu les titres de Première Ligue quelquefois, les performances constantes du trio ont aidé l'équipe à remporter la Ligue des Champions, mais aussi après
remporté aussi la première ligue qu'ils ont raté durant de nombreuses années. Oui, il fallait qu'il y ait des sauveurs pour cette équipe de Liverpool. Des sauveurs qui vont leur permettre de remporter la première ligue après 30 ans. Ils étaient là. Quand même, ce trio est sans doute le meilleur trio des têtes de la première ligue. Oui, les chiffres de ces trois étaient incroyables. Ils sont devenus un trio en 2017-2018. Ils ont combiné des incroyables buts à plus de 338 buts et 139 passes décisives au cours de leur carrière et au cours de leur temps passé ensemble. Oui, 66% des passes décisives étaient l'un pour l'autre. Ça montre combien de fois c'était une union vraiment interstellaire. La MSF était une forteresse d'attaque qui jouait alors pour tuer l'adversaire. Leur palmarès était alors une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe de l'UEFA et un titre de Premier League. Ils ont tout cassé. Les fans de Liverpool adoraient regarder ce trio. Oui, car c'était une expérience inoubliable. Témoigner alors de tout cela. Nous tous ici, nous sommes présents aujourd'hui. Nous devons témoigner de ce que Salah, Mané et Firmino nous montraient. C'était alors du très beau jeu. C'était du pressing constant. C'était du jeu intense. Mais pas cela, ils avaient aussi un collectif qui était aussi incroyable. D'Henderson, de Robertson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Prime. Oui, Liverpool, c'était quelque chose de vraiment étincelant. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle ère. Gakpo, Nunez, Diaz. Oui, ils ont de quoi faire, bien sûr. Mais alors, seront-ils aussi efficaces que la MSF? C'est la question que tout le monde se pose, car ça sera vraiment très compliqué. Une équipe qui a été caractérisée par des joueurs étincelants, des joueurs presque venus d'ailleurs, des joueurs qui ont créé une amitié, qui ont créé une fraternité, qui ont créé un art, le trio. Le trio a toujours été quelque chose d'utile dans le football parce que si elle est très bien façonnée, elle est souvent très dangereuse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo retour dans l'histoire de ce trio magique, Salah, Mané, Firmino. N'oubliez pas alors de vous abonner toujours et on se retrouve alors prochainement pour les prochaines débriefs, aussi d'autres vidéos. Alors, ciao la famille.